Bonjour à toutes et à tous, le but de cette vidéo est de vous proposer quelques trucs et astuces pour l'utilisation des outils de communication fournis par Google, Gmail et Google Chat. Je ne vais pas ici revenir sur les bases, je suppose que vous savez écrire un mail, je vais plutôt parler de quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettent de rendre ces outils plus efficaces. Commençons avec la programmation d'un mail, c'est-à-dire la possibilité de différer dans le temps son envoi. Lorsque vous avez écrit un mail, au lieu de cliquer sur Envoyer, cliquez sur la petite flèche juste à droite et choisissez Programmer l'envoi. Gmail vous propose alors plusieurs options, demain matin, demain après-midi, etc. Et vous pouvez aussi choisir la date et l'heure manuellement. Votre mail sera alors mis de côté dans la boîte Planifier et sera envoyé automatiquement à l'heure où vous l'avez programmé. Cette fonctionnalité permet plus de souplesse dans la gestion de vos mails, notamment le soir et le week-end. Je pense que l'on pourra tous convenir que l'envoi d'un mail professionnel tard le soir ou le week-end, que ce soit un collègue, un élève ou un parent, est une mauvaise habitude à prendre. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'écrire le mail dès que vous en avez le temps, mais de ne pas l'envoyer, de le programmer pour le lendemain matin, ou le lundi matin pendant le week-end. Ainsi, vous n'avez plus à y penser, vous ne risquez pas d'oublier, mais vous ne rentrez pas non plus dans un système où on attend en permanence des réponses immédiates. La barre d'outils se trouve sur la droite de la fenêtre et contient une petite série d'applications Google en version miniature. Par défaut, il y a le calendrier, Google Keep qui est un bloc-notes numérique, Google Tasks pour lister les choses que vous avez à faire et vos contacts. Vous pouvez y ajouter d'autres outils si vous le souhaitez. L'avantage de ces outils est qu'ils sont directement présents dans Gmail, pas besoin de changer d'onglet pour y accéder. Vous pouvez lire un mail et directement consulter votre calendrier pour fixer un rendez-vous. Vous pouvez également prendre des notes dans Google Keep ou encore ajouter des tâches sur votre liste Tasks. De plus, cette barre d'outils se retrouve dans presque tous les outils Google. Vous pouvez par exemple copier une partie d'un email dans Keep, puis passer sur un Google Doc et retrouver sur la droite vos notes et les utiliser pour rédiger le document. En plus du service de courrier, la fenêtre Gmail offre également une messagerie instantanée, appelée Google Chat. Cet outil est très pratique pour des échanges rapides. Notamment, lorsque vous travaillez sur un projet avec d'autres personnes, il est sans doute plus efficace d'échanger sur le chat que de s'écrire des mails. Lorsque vous passez votre curseur sur un message, un menu s'ouvre et vous offre plusieurs actions possibles. Par exemple, ajouter une réaction, éditer le message si vous en êtes l'auteur, ou encore ajouter ce message comme une task à faire. Google Drive y est directement intégré. Vous pouvez facilement envoyer sur le chat un document et le partage vous est proposé automatiquement. Vous pouvez copier-coller du texte ou des images directement dans la fenêtre de chat. Et si besoin, vous pouvez même lancer un Google Meet directement depuis le chat. Ainsi, tous les participants ont le lien immédiatement. Cet outil se décompose en deux, le chat qui permet d'échanger directement avec une personne et les Spaces qui permettent de faire des groupes de discussion. Parlons maintenant un peu des Spaces qui sont les groupes de discussion. On commence par créer un espace par le menu Nouvel espace puis créer un espace, on indique son nom et éventuellement une description. Dans les options, je vous recommande de cocher Utiliser les fils de discussion. On a alors une fenêtre très semblable à celle du chat, mais dans laquelle vous pouvez maintenant inviter plusieurs personnes. On y retrouve toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé plus tôt, avec quelques extras. Il y a déjà ces fils de discussion qui permettent d'organiser les conversations par thème. L'idée est que l'on commence un nouveau fil à chaque fois qu'on aborde un nouveau sujet. Par ailleurs, vous pouvez retrouver tous les fichiers partagés dans un onglet dédié, ce qui évite de remonter plusieurs pages de texte pour retrouver un ancien document. Vous pouvez également créer des tâches et les affecter aux différents participants. Lorsque vous créez une tâche, tous les membres du groupe en sont avertis. Et lorsque vous l'attribuez à un membre du groupe, celle-ci vient s'ajouter directement à sa liste de tasks qui est affichée dans la barre d'outils. Et bien entendu, lorsque la personne en question a terminé et valide la tâche, cela est synchronisé et tout le monde peut le voir. Cet outil facilite la répartition du travail entre collègues pendant un projet en commun. Vous pouvez également l'utiliser avec des élèves pour répartir les rôles dans des travaux de groupe. Le chat est également intégré dans le calendrier. Lorsque vous avez un rendez-vous, vous pouvez cliquer sur l'icône chat pour directement lancer un groupe de conversation avec toutes les personnes invitées à ce rendez-vous. Les deux outils Gmail et Google Chat servent un peu le même but, mais je pense qu'ils sont suffisamment différents pour être utiles tous les deux. Les mails semblent plus adaptés pour transmettre des informations sans attendre forcément de retour. Le chat, quant à lui, sert à partager des informations plus rapidement et discuter d'un travail en cours. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous présenter deux outils qui peuvent vous être utiles si vous envoyez des mails informatifs de type newsletter. Idéalement, vous voulez que ces mails soient visuellement attractifs en y ajoutant des images et des mises en page un peu originales. Il est également important de s'assurer qu'ils soient facilement lisibles sur un téléphone portable. En effet, ces mails sont souvent considérés comme secondaires, une grande partie des gens les lisent quand ils ont le temps, c'est-à-dire sur leur portable, dans une file d'attente ou dans les transports en commun. Une possibilité est de mettre votre newsletter dans un fichier PDF attaché au mail, mais cela me paraît être une solution suboptimale à cause de l'étape supplémentaire pour y accéder qui malheureusement décourage certaines personnes. Une solution qui me paraît bien plus intéressante est de formater cette newsletter directement dans le corps du mail.
Cela est maintenant directement possible dans Gmail grâce au petit bouton en bas du message « Choisir sa présentation ». Vous avez ensuite le choix entre plusieurs mises en page. Vous pouvez modifier le thème, choisir votre logo, choisir une couleur principale qui vient avec une palette de couleurs adaptée. Une fois vos choix faits, cliquez sur Insérer et le modèle se place directement dans le corps de votre email avec des images et des textes par défaut. Il vous suffit alors de remplacer ces images et ce texte par les vôtres et vous avez un magnifique email prêt à envoyer pour impressionner vos élèves et vos collègues. Comme dit précédemment, ces mails informatifs sont souvent lus sur un téléphone portable, je vous recommande donc de choisir une taille de police assez grande par défaut. Si vous voulez pousser le vice encore plus loin, je vous recommande chaudement l'application web Stripo.email. Stripo est un outil très complet qui est à la base destiné à des campagnes de publicité professionnelles. Dans notre cas, nous allons pouvoir tirer parti de sa version gratuite pour produire des emails d'une très grande qualité visuelle. Une fois que vous êtes connecté au site, cliquez sur New Message pour commencer. L'application vous propose de très nombreux modèles ou templates que vous pouvez consulter ou utiliser si vous manquez d'inspiration au départ. Pour ma part, je préfère utiliser le modèle de base qui est bien suffisant. On se retrouve alors sur l'éditeur avec quelques éléments de base déjà en place. Au niveau des fonctionnalités, c'est le festival. Vous avez accès à toutes sortes de structures, 1, 2, 3 ou 4 colonnes de taille modifiable, sachant que ces colonnes s'adaptent naturellement quand l'email est lu sur un téléphone portable et se mettent l'une en dessous de l'autre si besoin. Vous pouvez aussi choisir de cacher un élément s'il est lu sur téléphone portable. Vous pouvez également insérer du texte, des images, des vidéos ou toutes sortes d'autres choses. Vous pouvez même éditer les images directement dans l'application. L'outil est très efficace et vraiment facile à prendre en main. Une fois que vous avez fait votre premier mail, vous pouvez le réutiliser comme modèle pour les suivants. Si vous pensez envoyer régulièrement des emails informatifs ou newsletters, je vous recommande d'y jeter un œil. Je ne peux pas ici faire un tutoriel complet, il y a beaucoup trop de fonctionnalités et cela prendrait beaucoup trop de temps, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler. Une fois votre mail formaté, vous ne pouvez pas l'envoyer directement depuis Stripo, il faut payer pour ça. Par contre, vous pouvez envoyer une version test sur votre email à vous. Une fois ce test reçu, cliquez simplement sur Transférer, nettoyez l'entête et la signature ajoutée par ce transfert, modifiez l'objet, et vous avez enfin votre mail super stylé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à venir me voir. À la prochaine!